Alléluia. Enfant, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode chapitre 20, verset 12. Maman, je t'aime tant. Te quiero mucho, mama. Eba. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre sœur, Dorcas Bana-Kété, appelée dans le ministère prophétique depuis 1991. Lorsque le Seigneur m'a appelée, j'étais très jeune et je n'avais pas vraiment conscience à l'appel de Dieu. Donc je dirais que chemin faisant, bien-aimé, j'ai eu à fouler la grâce de Dieu aux pieds. J'ai eu une marche bien-aimée dans laquelle je n'avais pas la crainte de Dieu. Jusqu'au jour où le Seigneur me dit, je vais t'envoyer en Europe pour aller faire ma mission. Précisément en France pour aller faire ma mission. Et quelque temps après, le Seigneur m'a ouvert la porte et je suis arrivée en France en 2001. Et malgré que le Seigneur m'avait dit qu'il m'avait envoyé en France pour venir faire sa mission bien-aimée, je continuais toujours à prendre les choses de Dieu à la légère. Et pourtant, j'étais déjà consacrée dans le ministère prophétique depuis 2000. Depuis l'année 2000, voilà. À Brazzaville, j'ai été consacrée dans le ministère prophétique en l'an 2000. J'arrive en France une année après. Je prenais toujours les choses de Dieu à la légère parce que je me disais que la grâce de Dieu est là. Même quand je marchais dans le péché, j'avais toujours des révélations. Même lorsque je n'obéissais pas à Dieu bien-aimé, le Seigneur donnait des prophéties qui s'accomplissaient. Et j'ai eu à rencontrer ce que j'ai rencontré comme situation en France. Je me suis mise à fumer de la cigarette. Et malgré que je fumais bien-aimé, à un moment donné, j'avais une cellule de prière à la maison. Je conduisais une cellule de prière. Je faisais des consultations, des gens m'appelaient en tant que prophétesse, je consultais, j'organisais des nuits de prière. Et jusqu'au jour où le Seigneur me parle en 2012, il me dit « Retire-toi, je veux te parler ». Bien-aimé, j'avais pris cela à la légère comme d'habitude. Et quelques temps après, 15 jours après, j'ai été châtiée par le Seigneur. Alors, j'ai souffert de la méningite. Et en même temps, j'avais une trompe infectée, j'avais une grossesse arrêtée, le fœtus était mort à l'intérieur. Et il a fallu qu'on m'opère pour enlever la trompe qui était infectée. Et du coup, ça faisait beaucoup. Donc l'infection au niveau de la trompe, la méningite, la douleur était tellement immense que le corps médical avait jugé bon de me mettre dans un coma artificiel afin d'abréger la douleur. Et pendant ce coma, bien-aimé, pendant que j'étais dans le coma, je me suis vue sur une chaussée en train de marcher. J'étais en train de marcher en direction d'un tunnel. J'arrive devant le tunnel. Je m'apprêtais à rentrer dans le tunnel, bien-aimé. J'ai vu une lumière qui venait du ciel. Cette lumière m'a ébloui. Et quand j'ai levé ma tête, j'ai regardé, j'ai vu un écran géant. Et à l'écran, il y avait ma voiture qui était garée, il y avait mes enfants qui étaient restés à la maison. Et le Seigneur me dit d'une voix audible, une voix très forte, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et lorsque cette image, elle passe, bien-aimé, je vois le cortège qui quittait l'hôpital en direction du cimetière. Donc j'ai vu un corbillard, j'ai vu des voitures, vraiment un cortège mortuaire. Et j'avais vu beaucoup de personnes, j'ai vu ma famille en train de pleurer, mes amis. Et il y avait une sœur que j'avais vue aussi parmi les personnes qui étaient là, qui disait « Ce sont les obsèques de la sœur Dorcas et les obsèques de la sœur Dorcas ». Et quelque temps après, la même voix forte me dit « Repars, va annoncer la repentance et le retour de Jésus-Christ ». Et c'est sur ces mots-là, c'est sur cette parole que je me suis réveillée. Bien-aimée, lorsque je me suis réveillée, j'ai réalisé que l'amour de Dieu pour moi,
personnellement et pour chacun de nous, n'a pas de limite. Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Depuis septembre 2012, le Seigneur m'a conscientisé. J'ai compris, j'ai réalisé qu'être en vie, bien-aimé, c'est une grâce. Donc depuis là, j'ai prise la décision de servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées et de toutes mes forces. Donc le message que j'ai, c'est celui de la repentance et du retour de Jésus. Alors, je fais appel aux personnes qui sont encore restées dans ce genre de choses, en fait, qui servent Dieu, mais qui pensent que on peut tout se permettre. Non, la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Lorsque nous recevons l'appel de Dieu bien-aimé, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ministre de Dieu. Alléluia. Donc voilà un petit peu une partie de mon parcours. Et depuis là, bien-aimé, je conduis un groupe. Mon mari et moi, nous conduisons un ministère pour en fait préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Puisque la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, la Bible déclare que « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Donc nous préparons le peuple de Dieu à l'enlèvement. Nous préparons le peuple de Dieu à devenir disciple de Jésus-Christ. Parce qu'un disciple suit les traces de son maître. Nous ne pouvons pas être disciples sans pourtant suivre les traces du Seigneur. Donc voilà, telle est ma mission sur terre. C'est d'annoncer la repentance et le retour de Jésus. Ma mission, c'est de dire à mes sœurs, à mes frères, au peuple de Dieu, d'abandonner leur mauvaise voie et de se tourner réellement vers Jésus. Parce que Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la mort. En cette date du 21 septembre 2012, si j'étais décédé, étant consacré déjà dans le ministère prophétique, conduisant déjà une cellule de prière, donnant déjà des prophéties, j'allais me retrouver dans le lieu de tourment en attendant le jugement dernier et afin d'être jeté dans le feu ardent. Alors, bien-aimés, vous qui écoutez ce message de partout là où vous vous trouvez, vous servez Dieu ou vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, il est temps, bien-aimés, il est temps de faire une rétrospective. Il est temps de prendre conscience et de se donner réellement à Jésus. Il est temps, bien-aimé, de chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve et tandis qu'il est encore prêt. Pour ce que le monde est en train de vivre actuellement, ces choses sont déjà écrites, bien-aimés. La Bible nous dit dans Matthieu 24, chapitre 6, dans Matthieu, pardon, chapitre 24, verset 6, la Bible nous dit que ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Bien-aimés, toutes ces choses-là doivent arriver. Ce n'est que le début du commencement, bien-aimés. Que cette pandémie ne fasse pas trembler les enfants de Dieu. Que tout ce qui peut arriver dans le monde ne fasse pas trembler les enfants de Dieu. Au contraire, ce sont des signes annonciateurs du retour de notre Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés. Il revient bientôt. Moi, votre sœur, j'ai souffert de cette maladie. Ce virus, je l'ai contracté. J'ai eu le Covid-19. Je l'ai contracté, ce virus. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a épargné. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Ésaïe 53,
à partir du verset 5. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors Jésus est passé à la croix, bien-aimé, pour nous. Il a été brisé, bien-aimé, pour nous. Il a été blessé pour nous, crucifié à la croix pour nous. Enfants de Dieu, n'ayez pas peur du Covid-19. N'ayez pas peur du Covid-19. Fléchissant les genoux, levant les yeux vers Jésus parce qu'il est réellement vivant. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Si ton temps est arrivé, tu partiras. Mais que tu partes dans le Seigneur. Si ton temps n'est pas encore arrivé, bien-aimé, quel que soit ce qui pourra s'abattre sur terre, tu ne partiras pas. Alors, enfants de Dieu, peuple de Dieu, soyons confiants. Soyons confiants, bien-aimés. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La preuve, il est parti me chercher dans la vallée de l'ombre de la mort. Il m'a sorti de là. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si tu sais en qui tu as cru, bien-aimé, tu ne paniqueras pas. Tu ne vas pas paniquer. C'est comme je l'ai dit tantôt, si ton temps est arrivé, que le Seigneur permet que tu partes, bien-aimé, bats-toi pour partir dans le Seigneur. Parce que loin de Dieu, c'est la mort. Que la mort ne fasse pas peur aux enfants de Dieu. La mort est juste un moyen, c'est juste un changement de corps. Voilà, nous laissons le corps physique pour vêtir un corps incorruptible, pour être auprès du Père. C'est juste, voilà, un voyage. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. C'est vrai que ça fait mal à nos proches, ça fait mal à ceux qui vont rester. Mais pour celui qui part, s'il est dans le Seigneur, s'il a une bonne relation avec le Père, c'est une joie. C'est une joie, bien-aimé, d'aller rejoindre celui qui était, celui qui est et qui revient bientôt, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. C'est votre sœur, prophétesse Dorcas Banakete. Soyez abondamment bénis et à très bientôt. Au revoir.